Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cet échange sur la Coupe du monde de e-sport qui se tiendra à Paris dans quelques jours, dans 5 jours pour être précis, du 6 juillet jusqu'au 23 août, et qui est l'occasion d'évoquer plus largement le développement du e-sport dans notre pays et à l'international. Je m'appelle Damien COMBREDET BLASSEL, je suis ambassadeur pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et en l'occurrence, je suis chargé de la coordination interministérielle en vue de ce grand événement. Et j'ai le vrai plaisir d'accueillir Désiré Koussawo, qui est le fondateur de Sagesse Africa, dont il nous dira un mot, également membre du conseil d'administration de France Esport, dont il va également nous dire quelques mots, et Thamer ALSHUAIBI, CEO de la fondation Esports World Cup. Pour ceux d'entre nous qui ont eu le plaisir d'organiser un grand événement, on peut mesurer ce que c'est d'être avec nous à J-5. Thamer, we know what it is to be 5 days before a major event, so thank you very much for being here, we really appreciate. Je vais vous demander en une petite demi-heure de balayer les raisons de ce grand événement, ses contours et ce qui peut être porteur pour notre pays. Je commence avec vous deux. Thamer ALSHUAIBI, you are CEO of the Esports Foundation, organizer of the World Cup. Can you start by telling us what is it? What is this event? Yeah, sure. Absolutely. So, bonjour everyone, and thank you for attending, and congrats on the win yesterday. Just starting with the Esports World Cup. So we created the foundation 2 years ago, and it's the main pillar for it, and the most important thing is to ensure that we have this global audience, global platform. I think you need to stick it to your lip. Sure. Right. So the most important thing that for us is to ensure that we have this global platform where we have the World Cup that is bringing also all the publishers together, bring also the best games together. We have been a great track record in the past 2 years. We have 25 games, 24 tournaments happening across 7 weeks of the tournament. And also we focus into the main pillars that we have the world's best games, world has best players. We have the life-changing prize pool, which is this year exceeding the $75 million. We want to ensure that this platform comes into the stage. This is the first time that we also bring it outside the Kingdom of Saudi Arabia. It comes into Paris, and we look forward that we make it a huge success. We want to make sure that we always be closer to our communities. Of course, there is a great esports community in France and in Paris in particular. This is why we decided we're going to come in here, and we look forward that we have this success starting into, let's say, the finish line, which is in 5 days, but the reality is it is another start of the line until we finish the tournament in 7 weeks event. Thank you very much. Désiré, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de où en est le e-sport français aujourd'hui à la veille de ce grand événement et du chemin parcouru? Oui, d'abord, très heureux d'accueillir la fondation. Thamer et toute son équipe ont fait le choix de venir en France et c'est une vraie fierté pour la France, et c'est pas arrivé tout seul. C'est pas arrivé d'un coup. Ils se sont pas dit du jour au lendemain on va venir en France faire de l'e-sport. C'est 20-25 ans de proof of concept en France. Ça a commencé dans les années 2000 avec des jeunes qui se regroupaient dans des garages ou dans des salles ou dans des gymnases pour faire des événements. Ça s'est structuré. Et aujourd'hui, la France dispose certainement dans le monde d'un des écosystèmes le plus structurés, avec des équipes amateurs, des équipes professionnelles, des organisateurs d'événements, des producteurs, des influenceurs. On a aujourd'hui tout un écosystème. Et oui, sans oublier le public. On a certainement l'un des publics les plus vivants au monde. Et c'est pour moi tout ce chemin parcouru. On parle aujourd'hui de 11-12 millions de joueurs e-sport en France sur une population, je crois, de 60 millions. Donc on a vraiment un terreau qui se prête à accueillir des événements comme celui-ci. Maintenant, il nous reste encore du chemin à parcourir en termes de structuration, un peu comme l'Arabie Saoudite a pu le faire en investissant énormément. Ils en ont fait une priorité au même titre que on a le CIO à Lausanne. Voilà, ils accueillent aujourd'hui un organisme de gouvernance très structuré. Ça, c'est le chemin qui nous reste à parcourir aujourd'hui en France.
Thamer, can we have your views on why France, why Paris? Because you must have wondered when you decided to go international, to take the World Cup away from Riyadh, where you had options, right? Why did you choose Paris? Of course. Of course. So this is a decision that was made inside within the foundation. We believe that for two main reasons. We want to send this stage to become something global, of course. We don't want to have it stationed within one city or one country, which is why we decided initially that we want to move the globe. Why is France the first stage? For sure. Of course, we know the sector and how big it is in France, and particularly in Paris. We know that it is the largest cultural also sector in France in particular. We know the wide audience. We have witnessed it ourselves between the publishers that we have, between the clubs that we have, also the vendors that they have worked with us as part of the last EWCs, which is why that we reached into the conclusion that, again, as we mentioned, that we want to become closer into the community. This is one side, but also another side, which is very significant for us, is the city itself that we're going to go into. What is the legacy behind it? What does it bring also to the table? Of course, Paris, everyone knows about it. It has the infrastructure, it has the capability, it has connectivity, in addition to the fans and audience. And you have the track record of Olympics previously, FIFA previously, you have the blast of Esport. This all shows combined together that concluded that this is why we decided to come into Paris. Avant de rentrer un peu dans les perspectives que ce grand événement offre pour la France, est-ce qu'on peut, pour le public, je ne sais pas si tout le monde est vraiment familier de la Coupe du Monde et du e-sport, Désiré d'abord, est-ce que tu peux nous brosser le portrait, l'écosystème du e-sport aujourd'hui, il est composé de quels grands acteurs qu'on comprenne bien? And then Thamer, can you dive into the World Cup? How many games at the same time? Where? And let people know exactly what this great event will be. But first, Désiré. Ouais, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'e-sport, alors e-sport c'est Electronic Sports, ce qui est une erreur, voilà, parce que c'est pas du sport. Et souvent on me dit oui, mais le sport ça fait ci, ça fait ça, l'e-sport, je crois qu'on avait la discussion tout à l'heure par ici, on n'est pas là pour reproduire le sport dans son apport à l'humanité, entre guillemets, notamment alors, quand on parle de dépenses physiques et quoi. Alors qu'est-ce que c'est que l'e-sport? La chaîne de valeur est assez simple. On a des éditeurs de jeux qui un jour décident de faire des jeux ce qu'on appelle multijoueurs, c'est-à-dire des jeux qu'on peut jouer à plusieurs. C'est le premier élément. Sans les éditeurs de jeux, il n'y a pas d'e-sport. Et ils sont propriétaires de leurs jeux. Dans le sport, on parle de fédération de football. Et c'est la fédération de football qui va réguler la pratique du football. Il n'y a pas de fédération d'e-sport aujourd'hui pour réguler l'e-sport. C'est l'éditeur du jeu qui peut s'appuyer après sur des fédérations pour l'exécution, mais qui est propriétaire. Donc ça commence par là. Ensuite, ce jeu est mis à disposition de la communauté, qui peut être amateur, qui peut être professionnel, les organisateurs d'événements qui vont décider d'organiser des compétitions. Ça, c'est le deuxième élément de la partie e-sportive. Ensuite, ces organisateurs d'événements, ils vont devoir rassembler des joueurs. Ces joueurs vont se rassembler en équipe. Et donc on arrive, c'est là qu'on se rapproche de l'univers du sport, parce qu'on a cette notion de compétition, de confrontation, et ce qui est très important lorsqu'on parle d'e-sport, c'est cette notion de confrontation. Quand vous jouez seul à Mario Kart dans votre salon, vous ne faites pas d'e-sport. Si vous commencez à jouer à 1 contre 1, là on va commencer à parler d'e-sport, e-sport amateur. Et après, lorsqu'on va commencer à aller dans des grandes salles pour faire de la compétition, là on va parler de e-sport compétitif, d'e-sport professionnel. Et ensuite, tout autour, vous allez avoir des médias, des influenceurs, des commentateurs qu'on appelle des casteurs. Enfin bref, vous avez toute une économie qui va se développer autour de la pratique de l'e-sport. Merci beaucoup. Thamer, we have editors, we have players in clubs, and they play Fortnite, or they play League of Legends, or you name it. But the World Cup is special because it is not just one game, right? Can you explain to us what this competition will offer to the public? Yes, of course. So it runs through 7 weeks continuously. We're going to have 4 games per week, starting from July 6th until the end of the season, which is August 23rd.
We will have multiple genres across these weeks between MLBB, Rocket League, League of Legends, and many other more. The schedules are available also on our websites. Ticketing has already started. Maybe just giving you an overarching about what we do when we start a tournament. There is an opening ceremony happening in July 8th in the La Musicale, and then starting also the tournaments until the end of the August 23rd. And then there is also the trophy awarding ceremony for sure. We have also additional IP separate from the EWC. It's called the Esports Nation Cups. It is also very similar, but also it's about the nations and competing each other. It's going to have its first edition in November in Riyadh, and then it's going to have the same momentum as EWC cascading. In terms of location, we're going to be in Porto Versailles fully until the end of the week. That the last weeks will happen in Accor Arena. Thanks a lot. Now, this World Cup is a first major event. It is the biggest esports event in the world. This is the first time that we host it. We don't want to miss the opportunity to connect with the esports community, the fans that are already fans, and also to create maybe new fans. Can you share with us how the foundation, with the help of the state, the city, plans to, connect with Parisians and develop esports? Yes, absolutely. So we always, when we create the World Cup, we don't focus purely on the tournament itself, but also what we can bring into the table for the city, for the wider audience. From our vision, we believe that this sports is becoming the new sport. So we are aiming toward that. It is going to come from our understanding and from what we see today, and the next 5 or 2 years that will come the first on the stage. So this is what we aim for in terms of the esport, how we make this platform available for the community, how we make it sustainable and it has the momentum on a global stage, not only in one city or one country or the others. This is on the tournament side, but also what are side activations that we can bring. We want to make it a full luxurious experience for the audiences. It's not about attending a tournament and leaving and that's it. We have, for example, created the embassy stage, which is one of the luxurious also VIP areas where you can go buy the ticket, enjoy the tournament itself, in addition to many city activations that we do, whether if it's in Paris or in the Parisians area, which it's related to fan zone or related to some kind of activation and mini clubs, or also what we can bring into the community from social responsibilities and what have you. So it's going to be scattered around multiple occasions. You will see it all around. We're starting to, we name it Take Over Paris, and hopefully that we bring it to the table in a way that it is for the existing fans and the enthusiasts to excite them and bring it to their places, but also for the non-usual fans that they also come and enjoy and cheer for the clubs. Thank you. Désiré, une question un peu en miroir. C'est la première fois qu'on accueille une Coupe du Monde de e-sport. On est le premier pays après... Ah, tiens, je te laisserai préciser, ajuster. On est le premier pays à l'accueillir après 2 éditions en Arabie Saoudite. Une question sur le moment. On parlera de l'après après, mais une question sur ces 7 semaines de compétition, 6 juillet, 23 août. À ton avis, comment est-ce que la communauté du e-sport française doit s'en emparer, peut s'en emparer, et qu'est-ce qu'elle peut proposer au public? Oui, je fais juste une petite parenthèse. L'Esports World Cup, EWC, était avant l'Esports World Cup, ESWC. Et donc l'Esports World Cup est né en France. Et l'EWC, donc l'Esports World Cup, est quelque part un héritier de l'Esports World Cup qui a été créé par notre ami Matthieu DALLON ici en France en 2013. Alors je suis de Poitiers, il se trouve que la première édition a lieu au Futuroscope à Poitiers. J'y étais avec Matthieu DALLON. Et donc il y a eu quelques éditions de l'Esports World Cup en France avant que effectivement l'Arabie Saoudite récupère le projet et en fasse évidemment un produit autrement plus important que ce qu'il existe aujourd'hui. On arrive toujours avec les fondateurs d'un truc, quoi. Ok, voilà. Bien noté, merci. Donc voilà. Aujourd'hui, effectivement, c'est une énorme opportunité pour la France d'accueillir cet événement. Il faut se rappeler qu'on a déjà eu 3 éditions, enfin 2 éditions en Arabie Saoudite, et que par chance, alors je ne peux pas dire ça, les événements ont fait que cette année, on a pu l'accueillir pour la première fois en dehors de l'Arabie Saoudite. Et c'est une chance parce que déjà ça jette un éclairage particulier sur la France qui a été choisie comme terre d'accueil du plus grand événement e-sport au monde. Et rien que ça va nous donner une force en tant que
opérateurs e-sportifs de dire bah, si on a choisi la France, demain, si on va avoir n'importe quel éditeur de jeux, organisateur d'événements, bah, c'est pas pour rien. Donc rien que ça, en termes d'image, de notoriété, ça nous donne une sorte de référence qui va nous faciliter, nous, en tant qu'acteurs e-sportifs, de dire c'est pas pour rien qu'on nous a choisi, venez chez nous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un événement qui est d'une ampleur jamais vue en France et qui mobilise énormément d'acteurs. On parle de dizaines d'opérateurs e-sport qui vont travailler sur cet événement, que ce soit des organisateurs de tournois, que ce soit des producteurs, que ce soit des commentateurs, que ce soit, enfin bref, tous les métiers. Alors je ne parle même pas des retombées en termes de hôtellerie, tourisme qui va autour, puisqu'on va accueillir des dizaines de milliers de visiteurs. Donc c'est vraiment très important. Et aussi, il y a un point qui est très important, auquel on ne pense pas, c'est en termes de crédibilité. Il y a, je suis sûr, parmi vous, des gens qui n'avaient peut-être jamais, qui s'étaient jamais intéressés au sujet de l'e-sport avant d'entendre parler de l'Esports World Cup. Et les médias en parlent, on a eu la chance d'avoir le président Macron lui-même qui annonce l'événement, et donc je pense que ça donne une sorte d'éclairage particulier sur cette pratique. Donc pour moi, c'est un bien pour toute la filière. Mon seul regret, c'est qu'effectivement, ça a été annoncé assez tardivement, et donc du coup, on n'a pas pu mobiliser, je pense, comme on aurait pu le faire, vous savez, les terres de jeu des Jeux Olympiques pendant des mois et des années, qui nous ont permis de nous préparer et d'amener tout ça sur les territoires dans toute la France. Malheureusement, on n'a pas eu cette capacité-là, et c'est peut-être le petit bémol par rapport au potentiel que cet événement aurait pu amener. Mais on ne va pas cracher dans la soupe. Je pense que c'est une vraie chance pour l'ensemble de l'écosystème français. Thamer, a question about what people can experience during the event in the venue of Porte de Versailles. You know, the competitions, but there is more. And also in the city, can you tell us more about it? Yeah, sure. So in the Port of Versailles itself, you're going to have 4 main stages that each one have a scheduled also tournament, and you'll see all the timing and dates on the website as well. And there is also another festival part. You will come and cheer. They will have a small mini village around the arena itself. We're going to have many activations related to e-sport, related also to physical sport, some cultural activations, and of course the F&B as well. In terms of the city activation, it's going to be also something different, something unique, something related to the merchandise, some activations that we're going to go for the global audience, and again, a mix between sport and esports. Thank you. Just a quick question, because about the players. Can you tell us, and also from your experience, Désiré, a little, you know, a dive into what is it from a player standpoint to be part of this major event, how they prepare, how they get ready, the minutes before, how they, you know, how do they live this moment? You have experienced several one, and Désiré also, you have your own experience. Can you give, you know, a point of view from the one competing? Yeah, you want to start? Yeah, sure. Yeah, so it doesn't start actually in the stage. It starts way back. It starts with the qualifications. We run with the players and the clubs actually a kind of full year calendar. We align with the publishers globally into the calendar, and then how we fit the qualifiers there. Then when you come into the stage, there is similar to any other athletes. They make sure that they have sleeping well, the dietary as well. Also there is some training, there is some clinical areas where if they need any support. And we live these moments piece by piece with them. The preparation, the nervousness, the anxiousness, and the happiness also if they win, and the sadness and the tears if they lost. So it is a full journey of the athletes, similar to any other sport events. Oui, je rebondis complètement sur ce qu'il dit. La précision qu'on peut apporter, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez suivi, l'Esports World Cup, c'est un cash prize de 70 millions de dollars. 70 million dollars cash prize. 70 millions de dollars, c'est plus que le Roland Garros. Donc vous imaginez que lorsqu'un joueur ou une équipe se rend sur une compétition comme celle-ci, il n'y vient pas en mode touriste. Ce sont des semaines, des mois de préparation. Les plus grandes équipes et les plus grands joueurs internationaux se préparent pour l'événement. Et donc, l'image qu'on peut avoir du joueur e-sport qui est tout seul dans sa chambre et qui se prépare entre deux pizzas, ça n'existe pas, ça n'existe plus. On parle aujourd'hui d'organisation structurée avec des coachs sportifs, des coachs mentaux, avec des diététiciens. Et alors évidemment, c'est plus facile quand on est en France, aux États-Unis, en Corée ou en Chine. Quand on est en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On n'a d'ailleurs pas beaucoup d'Africains, malheureusement. Bon, moi, je suis très investi sur le développement de l'e-sport en Afrique et c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est le même esprit.
on essaye de se mettre dans une condition particulière pour venir à cette compétition, pour remporter les millions de dollars qui sont disponibles pour les meilleurs joueurs. And I think if you allow me just to add, one of the programs we have, it's called Last Chance Qualifier. We have certain slots in certain games where if you did not qualify, did not have the chance to become in the club or even personal, you have these slots where you can come physically, apply for the Last Chance Qualifier, and then once you win, you go straight away into the tournaments. And we have seen a great success in the past 2 years actually, where people fly into the kingdom, and in this year to France obviously, to do the Last Chance Qualifier, and they went from not having an opportunity to suddenly become a winner and win the $1 million. Exactly. So it gives the opportunity equalized to everyone. Avant de parler un peu de prospective et de partager vos visions sur le développement du e-sport, une question sur les retombées. One question about what you want to leave in France, in Paris, after the competition. What will make you consider it a success, and what is the legacy that the foundation would like to leave in Paris? So there are certain things here maybe I would like to highlight. First of all, I think we could have not done this huge effort and success without honestly the support also from the government, what the government have showed in terms of support, and also the city of course in terms of the support. That's one main element. But also in terms of what we want to leave, we want of course everyone to come and enjoy it, have the cheers, have the excitement, have the engagement, and also celebrate those momentum. And we want to make sure that we leave a certain legacy, whether if it's an cultural aspect that we can leave behind. We are building now the totem, and we are building also some of the main aspects that we would like to leave around the city. This is one of the main pillars. The second one also, we want to highlight that what we're creating is building a momentum and trying to be part of this huge ecosystem towards sustainability. So we want to leave also some opportunities behind. We always, when we come with an event, it comes with a great opportunities, whether if it's the F&B, the hotels, the production team, the jobs that we can create, the non-direct also jobs that we can create, which hopefully we will tend to have them as a success in a long-term effort. That's one main thing. The second, also the partners that we work in. Also, in the heavy support that we have seen from the government, we were actually introduced to many of the partners for business opportunities. Previously, we have experience with also some great French vendors and stakeholders, between publishers, between clubs, but now we were introduced also to some vendors and suppliers. We have some experience with some of them. Now we expanded this journey, and what we always say that this opportunity, we do this event on a yearly basis. We don't look specifically for how big is the company we work on, or what is the legacy, as much as what is the added value, what is the creativity behind it. We're more flexible, more agile into this matter. And whoever can be partnering with us, can prove their works, and can have a success with us, can have an opportunity not only in France, but in the upcoming years in different locations as well. Ouais, c'est un point important, je pense, pour les entreprises qui participent à la Coupe du Monde. C'est la possibilité de continuer à travailler avec la Fondation demain, ailleurs, en Arabie Saoudite, et puis dans les prochaines localisations à travers le monde. Désiré, la même question avec la casquette France Esport, dont tu peux nous dire quelques mots d'ailleurs. On accueille cette Coupe du Monde dans des délais très serrés, tu l'as souligné. Qu'est-ce qu'on en attend en tant que France Esport, et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on se dira en septembre prochain qu'on a réussi notre coup, en septembre et au-delà d'ailleurs? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas France Esport, France Esport est une association créée en 2016 pour structurer le développement de la filière e-sport en France. C'est l'ensemble de la filière. Depuis, je le disais tout à l'heure, cette chaîne de valeur, depuis les éditeurs de jeux. Au conseil d'administration, on a par exemple Ubisoft, Riot Games, qui sont des grands éditeurs de jeux e-sport, jusqu'aux joueurs, en passant par les organisateurs d'événements. Alors, on a le président de France Esport qui est avec nous là, donc il me surveille. Mais on a essayé de garder l'ensemble de la filière e-sport, et donc ce genre d'événement nous permet réellement de tester un petit peu le modèle entre guillemets. Et pour nous, un événement comme celui-ci est effectivement important en termes de retombées, en termes d'impact. Encore une fois, on est un peu dans presque la précipitation, et donc ça nous permet pas d'exploiter tout le potentiel de l'événement, mais évidemment on est tous derrière cet événement pour essayer de le faire réussir, parce que ce sont des retombées très concrètes. Alors je vais prendre l'exemple de l'Evo.
L'Evo qui est une compétition qui a lieu à Nice. La première édition internationale en France a eu lieu l'année dernière, au mois d'octobre. La prochaine édition d'ailleurs a lieu en octobre cette année, à Nice toujours. Et il y a une étude qui a été faite, alors je ne sais pas si elle est déjà publique, mais on parle d'une retombée de 5 millions, entre 4 et 5 millions d'euros de retombées sur le territoire de Nice et de la région de Nice. Donc c'est pas négligeable et on parle d'un événement qui rassemble entre 3 et 5 000 joueurs visiteurs. Là, on est à plus de 2000 joueurs. Le nombre de visiteurs, alors ça va être multiplié par, je sais pas, 10 ou 100. Donc évidemment que les retombées vont être pour France Esport, pour la vision de France Esport, exactement la preuve, le proof of concept dont on a besoin pour emmener avec nous les territoires, les décideurs politiques, les décideurs économiques. C'est une vraie filière économique et c'est Merci, ton micro nous fait des caprices, mais merci beaucoup. Dernière question to both of you. We have two esports experts, both in your positions. And I'm really curious to hear you about what will be esports in 10 years. How do you see it changing? Are there trends that you already see developing? What can you share with us on this? We can see from our experience, we believe that today we want to aim as a foundation to become the pinnacle of esports. However, we're not going to be having a monopoly of esports. We want to ensure that there is a huge momentum behind it. We see the trends also in terms of interests, in terms of gamers. Today we have 50% of also the global audience that are gamers. And a second part also the economical trend, where we see a rise of nearly something between 4 to 5% economically impact onto this ecosystem, which is if you merge also the music and video combined, it doesn't reach into the level of esport. So we believe it is going toward there. From our standing and how we see it, that if you look at all the new generation, maybe not my age, you would look into that the interest mainly is about esport. And comes the basketball and football and the others. So we believe this is going to becoming astonishing moment. It's going to have an impact within the next 10 to 15 years maximum, that maybe it's going to be the #1 sport globally. And this is what we're aiming for, that to reach into there, you want to build the ecosystem, you want to build the economy behind it, and you want to ensure that you have the readiness for this platform to reach into that audience. And similar thing that we have seen when we started as well, that it was a bit scattered. It was not clear on a global audience that who's leading this effort, where we came and we have put our foot to ensure that also we bring everyone on the table, ensure there is a sustainability and momentum, and ensure that for everyone who is interested, engaged, enthusiastic, that it has the opportunity, and it is not a 1-year thing or a 2-year thing, however it is a career matter. Même question, Désiré. Et notamment sur le développement du e-sport, c'est une discipline, un écosystème qui est beaucoup plus équilibré en termes de pratiquants et d'amateurs entre femmes et hommes qu'on ne le croit. Mais est-ce que tu vois là aussi un enjeu de développement? Alors, moi je voudrais, quand on parle de futur de l'e-sport, moi j'ai 3 axes à l'esprit. Le premier, c'est la structuration. Comme on l'a dit, ça pourrait devenir la pratique la plus importante à côté du sport, à côté du football, pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez envoyer votre gamin faire du football, c'est pas très compliqué. L'information, le football, la pratique du football est très structurée. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les 5 ans, les 10 ans qui viennent, le travail de la structuration de l'écosystème est important. Je suis un parent, mon gamin joue à Fortnite, il joue à League of Legends, il voudrait en faire une pratique, une vraie pratique au même titre que le basket. À qui je m'adresse? Là, on a un vrai travail à faire en France. L'Arabie Saoudite est presque en avance sur nous, sur ce travail-là. Donc ça, je pense que c'est pour moi. La structuration de notre écosystème est encore loin d'être lisible. Et avec France Esport, évidemment, c'est sur ça aussi qu'on travaille, pour que même à Périgueux je vais éviter de citer des villes qui se sentent vexées, mais en gros, partout en France, on puisse systématiquement envoyer son gamin faire cette pratique. Deuxième point, l'internationalisation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore, on a encore une fois l'Arabie Saoudite qui, par sa force de frappe, a réussi à créer cette image internationale. Avant ça, ça n'existait pas. Ben, la France aussi doit s'appuyer sur ses ressources.
on a certains des meilleurs joueurs du monde, des meilleures équipes du monde, des meilleurs producteurs d'événements au monde. Et ça, on n'arrive pas encore à le projeter à l'international. Donc je pense que dans les 3 à 5 prochaines années, il faut qu'on arrive à s'organiser. Alors je crois qu'il y a une filière sport qui existe, par exemple. Il faudrait qu'on ait une filière e-sport structurée, accompagnée et qui permette de se projeter de la même manière qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite peut se projeter. Et enfin, le troisième point, je pense, sur lequel on doit travailler, c'est l'inclusion. L'inclusion des femmes. Aujourd'hui, effectivement, on a encore du mal. On doit avoir entre 3 et 6% de femmes quand on monte au niveau les plus importants. D'ailleurs, sur la compétition Esports World Cup, on ne verra pas beaucoup de femmes sur scène, malheureusement. Et donc ça, je crois que c'est un premier travail. Inclusion également des populations. Aujourd'hui, il faut un PC, il faut une console, un téléphone mobile correct. Il ne faudrait pas qu'on laisse de côté ceux qui n'ont pas ces ressources-là. L'inclusion, alors moi qui m'occupe avec Sagesse Africa de l'Afrique, l'inclusion aussi de ces populations. On parle d'un continent de 1,5 milliard d'habitants, autant que plus que la Chine même, ou que l'Inde. Eh bien, il faudrait que aussi on puisse les inclure. On verra à l'Esports World Cup de la même manière, très peu d'Africains sur la grande scène. Et il faut que ce travail d'inclusion, on arrive à le faire à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit en genre, en origine, etc. Et donc c'est ce genre de combat qu'avec Francis Sport, on essaye de porter. Et puis moi avec Sagesse Africa pour le continent africain. Merci beaucoup à tous les deux. Je vois un regard noir à ma droite parce que ça y est, le temps est écoulé. Mais last question for you, Thamer. We are 5 days before the beginning of the competition, 7 days before an amazing opening ceremony with Theodora, Aya Nakamura, DJ Snake à la scène musicale. What's your mood right now? Well, it's a mix of emotions, I would say. I think we're excited. I think we see the readiness today. I just checked the reports with the team. We are 98% ready in the Porto Versailles Arena, which means that we're kind of doing the rehearsals now as we speak. So on that, I'm more relaxed. In the opening as well, we're in the last stages of finishing the build-up, and we're making sure that everything goes smoothly in terms of the guest journey. I'm more excited also that we have the spread of the awareness, that people are actually aware of the tournament, of the opening ceremony. Again, we're not creating it for the sake of we excite ourselves, but more into the community to come and enjoy it. So I'm happy and I'm excited, yeah. Thamer, ALSHUAIBI, thank you very much for taking the time. Désiré Koussao, merci beaucoup pour ta participation à nos côtés. Merci beaucoup à tous. Merci. Excuse me? Yes, sure. Just one last thing, maybe I didn't clarify about the foundation. What is it about? Because I just want to have this clarity. We receive this a lot of questions. We are not a government thing. So we are non-profit organization, international organization based in Saudi, supported by the kingdom. A reason is that they have the national esports and gaming strategy. And one of the main pillars is to ensure how this grows in a global audience. Just to make the distinguish that we are not a government. However, we have received the support and we're thankful for that, similar to how we receive it today in France. Thank you. L'info de départ pour la fin. Merci encore et bonne compétition, j'espère, à tous. Merci.